Bonjour à tous, et bienvenue à ce bulletin d'information ESA TV, votre chaîne YouTube d'ESA Bikoula. Dans le cadre des solennités inhérentes à la journée mondiale baptisée Octobre Rose à Ebolova, l'immeuble siège de la représentation régionale Camtel du Sud pour la Business Unit Fix, a servi de cadre pour une causerie éducative focalisée sur les méthodes de lutte contre le cancer du sein et de la prostate. Cette causerie était encadrée par le Dr Odou Yannick, spécialiste en santé de reproduction. Selon la note qui a été faite dans la structure Camtel, on ne saurait parler que des femmes sans parler également des hommes. D'où nous avons fait un additif sur la sensibilisation également du cancer de la prostate. Nous allons donc essayer de cheminer en quelque sorte sur c'est quoi le cancer du sein, c'est quoi le cancer de la prostate, que faut-il faire, parce que le plus important c'est de savoir que faire pour éviter. Ça c'est un petit rappel anatomique en question sur l'appareil génital de l'homme. Bon nombre de ceux qui ne sont pas du corps considèrent la prostate comme une maladie. Or, la prostate est un organe. Mais maintenant, la maladie liée à la prostate vient du fait que la prostate peut prendre du volume. Ce qui voudrait dire que cette maladie, on va l'appeler la prostatite, qui est l'inflammation de la prostate. Mais nous ne sommes pas là pour parler de l'inflammation de la prostate, mais plutôt pour parler du cancer de la prostate qui, bien avant, nous avons dit que le cancer est un développement désordonné. Il peut donc arriver qu'au niveau de notre prostate, qui a en principe la forme d'un citron, une prostate qui se voit déjà confondue sur la forme du citron à la forme du lemon, ça veut dire entre le citron et le lemon, il y a une légère augmentation du volume. Dans ce cas, nous allons constater que l'homme va se plaindre de 1000 maux. Difficulté d'uriner, le plus souvent c'est la nuit. Difficulté au bas-ventre, où certaines femmes n'étant pas du corps vont se poser des questions comme on peut avoir mal au bas-ventre, en oubliant que la prostate se situe très exactement juste en dessus du bassin. Au niveau maintenant du sein, vous voyez ce qui est en rouge là, ce sont des tuyaux qui permettent la production du lait normalement. Et le mamelon qui est en quelque sorte cette zone, ce carrefour en question, pourquoi le mamelon est-il à certains moments plus douloureux? Vous constatez que tous les nerfs, le nerf est un récepteur sensoriel, tous les nerfs se rencontrent au niveau du mamelon, ce qui rend le mamelon beaucoup plus sensible. Donc pour d'autres femmes, pas forcément pour tout, pour d'autres femmes, elles seront beaucoup plus mamelonnaires, ça veut dire qu'elles atteignent l'excitation par le mamelon. Quels sont les autres exemples? Sur le rappel anatomique, où se développe le plus souvent le dit cancer, nous savons que, comme je l'ai dit, le plus souvent, chaque femme devrait connaître non seulement la forme de son sein, tout comme chaque homme devrait connaître au réveil, quand vous levez du matin, chaque femme doit connaître l'odeur de sa poitrine, chaque homme doit connaître l'odeur de son pénis. Oui, c'est-à-dire se familiariser même avec l'odeur corporelle. Ce qui voudrait te dire que toute présence d'une odeur étrangère te fait déjà suspecter un problème quelconque à investiguer. Au niveau donc des seins, c'est au niveau des canaux qui sont des conduits de lait qu'on appelle les canaux galactophores. C'est sur ces conduits de lait là qu'il y a un développement désordonné des cellules dont la nature ne saurait nous donner effectivement de quel type de cellules il s'agit. Ce qui fait en sorte qu'on aura deux types de cancer du sein. Un qui peut être focalisé sur une partie du sein qu'on va appeler en quelque sorte dans le jargon médical un cancer in situ, ça veut dire sur un site précis. Nous aurons également, lorsque ce cancer a été négligé, parfois faute de moyens par certaines familles, le cancer va prendre du volume, ça va grandir, occuper maintenant d'autres espaces qui sont tout autour. C'est ça qu'on appelle les métastases. Ça veut dire ça s'occupe
les parties qui sont tout autour, ce qu'on va appeler un cancer infiltrant. Ça veut dire qu'il occupe déjà les voisins. Mais ce que j'aimerais attirer sur cette partie, c'est quoi? C'est, vous convenez avec moi que voilà les nerfs. Toute douleur ici peut créer, voici les nerfs en question, toute douleur au niveau du mamelon peut créer un problème au niveau des aisselles de la femme. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on va voir donc les méthodes de prévention, parmi lesquelles, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle la plus mise en pratique, qui est l'autopalpation des seins, on va voir comment ça commence donc du creux axillaire que voici jusqu'à ce bout. Lorsque bien même on dira au partenaire sexuel de sucer le sein de la partenaire, il y a une technique particulière de sucer ce sein, de pas de créer des blessures tout autour du mamelon. Sans aucun tabou, tous les aspects de la question ont été abordés, à la grande satisfaction des participants particulièrement intéressés. L'autopalpation des seins, qui est une mesure préventive du cancer du sein, est une technique plus adaptée pour une femme qui n'a pas de partenaire sexuel. Pour celle ayant un partenaire sexuel, l'OMS te conseille de mettre l'accent sur la succion des seins. Ça veut dire les suctions permettent donc de détruire une quelconque présence anormale de production de quelque chose. Et j'attire également l'attention de nos consoeurs qui sont là, c'est que faites très attention, parce que oui, sucer du sein c'est bien, mais c'est bien de respecter à un seul partenaire, à cause du statut de la bouche de tout un chacun. Voilà. Après son exposé, Dr Odou a laissé aux participants la lassitude de poser des questions et d'éclairer leur lanterne. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir regardé.